Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Jurassic World, Claire Dearing ordonne à Laurie Cruthers de libérer le tyrannosaure du parc, Rexy ou Roberta, ça dépend de ce que vous préférez. Mais ce n'était pas la première fois que Claire faisait face à ce tyrannosaure. C'était déjà arrivé 11 ans auparavant, un événement nous étant raconté dans Le Destin de Claire, un roman canon à l'univers des films. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Au cours de l'été 2004, Claire Dearing était en stage à Jurassic World, et ce, avant l'ouverture du parc, le 30 mai 2005. Plus d'informations à propos de comment et pourquoi elle y est allée sont d'ailleurs disponibles dans ma vidéo « La tragédie qui bouleversa Claire Dearing dans sa jeunesse ». La vidéo en question devrait d'ailleurs apparaître dans le petit i se trouvant en haut à droite de l'écran. Au cours de ce stage, une dresseuse nommée Bertie lui proposa d'aller voir Rexy, le tyrannosaure du parc. Avant de poursuivre, je fais une petite digression. Notez que c'est dans ce roman que le tyrannosaure du premier film est appelé pour la première fois Rexy dans l'univers des films, et qui plus est, par les employés de Jurassic World. Autrefois, c'était surtout un surnom donné par les fans, mais qu'il était aussi possible de retrouver dans Jurassic Park The Game, sorti en 2011. À un moment, Billy Lauder la surnomme Rexy. Le surnom sera aussi utilisé des années plus tard par les campeurs de la colo du Crétacé, bien qu'on ignore si c'est parce que le nom utilisé par les employés du parc avait été révélé au public, ou si c'est tout simplement parce que les campeurs ont décidé de la surnommer ainsi. Quoi qu'il en soit, autrefois, le seul nom officiel du dinosaure était Roberta et provenait des storyboards de Phil Tippett pour le premier film. Le choix vous appartient de l'appeler Roberta ou Rexy, voire d'utiliser les deux noms. En tout cas, dans cette vidéo, afin de rester fidèle au nom utilisé dans le roman, j'utiliserai cette fois-ci le surnom Rexy. Retournons à présent du côté de Claire. C'était l'heure du déjeuner de Rexy, et Claire et Bertie allaient lui donner de la viande traitée. Tous les mois, les employés du parc lui préparaient un mélange d'acides aminés et d'autres nutriments pour qu'elle reste en forme. Les scientifiques de l'île avaient cependant réussi à faire en sorte qu'aucun changement de goût ne soit décelable. Mais avant de se rendre à l'enclos du tyrannosaure, Claire et Bertie devaient aller à l'enclos de quarantaine, là où sa viande était préparée, mais aussi l'endroit même où une femelle vélociraptor provenant d'Isla Sorna allait être transférée. Les raptors faisaient déjà partie à l'époque d'un programme spécial, et une bonne partie de leurs activités étaient tenues secrètes. Plusieurs allers-retours en brouette furent nécessaires pour transporter le plat du jour de Rexy, des quartiers de chèvre, du frigo à leur camionnette. Cela leur prit une vingtaine de minutes. Puis, Claire et la dresseuse partirent pour l'enclos du tyrannosaure. La plupart des gens avaient découvert le retour des dinosaures sur Terre en 1997 avec l'incident de San Diego. Un tyrannosaure mâle provenant d'Isla Sorna avait semé le chaos dans la ville américaine. C'était aussi le cas pour Claire, mais elle n'avait encore jamais vu un tyrannosaure de ses propres yeux. Et cela allait enfin arriver dans quelques instants. Mais avant d'aller plus loin, Bertie et elle devaient asperger chaque parcelle de leur peau exposée avec un vaporisateur mis au point par l'équipe du docteur Henry Wu pour les dresseurs et les vétérinaires afin de masquer leur odeur. Juste après, elles se rendirent dans une cabine d'observation. Tout ce qui les séparait de l'enclos du tyrannosaure était une baie vitrée. Après que Bertie eut pressé quelques boutons sur un écran, une grue déversa la viande dans l'enclos. Il est d'ailleurs à noter que quand la T-Rex n'avait pas de médicaments au menu, elle recevait de la viande entière et vivante, des chèvres. Bertie récupéra ensuite une fusée de détresse rouge dans un boîtier. Le tyrannosaure avait associé la fusée à son repas et en allumait une, l'incitait à se montrer plus vite. La dresseuse remit la fusée à Claire. C'était elle qui allait le faire ce jour-là. Une fois que Bertie eut placé sa main sur un bioscanner, un volet en métal remonta et après avoir décapuchonné la fusée, Claire la lança à travers la trappe. Le volet se referma juste après et se verrouilla, tandis que la fusée avait atterri à proximité de la viande. Les bruits de pas de Rexy ne tardèrent pas à se faire entendre et la T-Rex finit par apparaître et s'approcha de son repas. Elle le renifla, le poussa du museau pour voir s'il allait s'enfuir et une fois cela vérifié, au lieu de commencer à manger, elle leva la tête vers la baie vitrée. Rexy regardait Claire droit dans les yeux. Alors les mains sur la vitre, la jeune femme était subjuguée et ne s'était jamais sentie aussi petite de toute sa vie. Claire percevait de la sagesse, du calcul et de la curiosité sur le visage du dinosaure, et elle était impressionnée par ses nombreuses dents. L'animal était tellement proche de la vitre que son souffle l'embuait. Claire sentait sa chaleur à travers le verre et était incapable de bouger. Elle eut aussi l'occasion de voir chacune de ses cicatrices, ce qui rendait Rexy si unique et spéciale. Puis, Rexy reporta soudain son attention à son repas et commença à manger. Claire était toujours sous le choc de sa rencontre avec la T-Rex et l'avait trouvée magnifique. Voilà donc la première rencontre de Claire avec le tyrannosaure de Jurassic Park. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Quoi qu'il en soit, j'ai d'autres vidéos à vous proposer sur ce roman, donc soyez à l'affût. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, s'il y a une reine des dinosaures, c'est probablement elle.